de Libreville. Le cas du quartier Ondogo, c'est toujours dans le 6e arrondissement. Là-bas, les populations se plaignent de l'abandon des travaux pourtant initiés il y a quelque temps. Bertine Bengon, Michel Moulongui. Toute la population du 6e arrondissement de la commune de Libreville était contente de voir les travaux de réhabilitation des voies de ce grand quartier entamés. Malheureusement, ces travaux dans certains endroits ne sont pas allés à leur terme et dans d'autres n'ont pas été touchés. Toute chose qui occasionne des mécontentements. On a des problèmes, comme vous le voyez, les combats là-bas. Donc on a pratiquement pas de route, la route s'arrête à ce niveau-là. Donc tout le tapis, la descente du combat, il n'y a plus de route, il y a la boue comme ça partout. On est comme ça, on tape partout dans la boue dans le quartier. Vous voyez les gens qui marchent même pieds nus pour essayer de mettre les chaussures où il y a, au niveau de, où il y a le goudron. Les gens se lavent les pieds, il y a des gens qui amènent des bouteilles pour se laver les pieds au carrefour carrément, pour essayer d'arriver à l'école un peu propre. La route est très mauvaise ici, hein, et on souffre énormément ici. On pense rien qu'aux gens qui pensent à bien vivre au grand type. C'est comme vous voyez, la route est délabrée. Pour ces populations, puisque l'État ne réagit pas, et les politiques? Peut-être que les politiques qui nous entraîner amènent la route vers un peu plus bas. Mais s'il n'y a pas la campagne, je n'espère pas qu'il y aura quelque chose. Certainement, d'ici 2 mois, 1 mois, il y aura la campagne. Certainement, c'est là où nos sollicitants viendront. Si l'État peut venir nous en aide, ce serait une très bonne chose pour nous. Hein. Que ce soit l'État ou les politiques, cette route a besoin d'être aménagée, alors réagissez. De la même façon que les populations souhaitent la réaction des gouvernements dans la zone nord de Libreville, dans les environs précisément du stade de l'amitié sino-gabonaise. Là-bas, on redoute très fortement les pluies qui tombent actuellement sur la capitale. Bertine Bengon avec Michel Moulongui. Véritable calvaire pour les populations qui résident derrière le stade d'Angondje. Ici, emprunter la route qui conduit aux habitations, c'est faire le choix de patauger dans la boue. En voiture comme à pied, les difficultés sont les mêmes. En période de saison sèche, les Gabonais arrivent à mieux circuler ici. Et en période fluviale, il est très difficile aux Gabonais moyens de pratiquer ou d'emprunter ce chemin. Ce qui prouve à suffisance l'image du pays dans des voies secondaires, parce qu'on ne fait que privilégier les routes principales au détriment des voies secondaires. Cet endroit est situé à l'arrière du stade, comme on le dit toujours dans le pays. Nous habitons toujours derrière un quartier, derrière la prison, derrière l'hôpital, et là nous sommes derrière le stade. Est-ce à dire que le spectateur venu assister au match de football s'intéressera à ce derrière? Non. Et le public, lui, s'intéressera uniquement au stade. C'est vraiment dommage. Et pourtant, non loin de là, la route du stade a été très bien réhabilitée et les travaux de ce grand chantier se poursuivent sans pourtant toucher les voies environnantes, alors que ces populations avaient cru en de meilleures conditions de vie. Avec l'arrivée de la CAN 2012, c'est bien dommage. Un regard quand même assez intéressant des pouvoirs publics, toujours dans la zone d'Nzengayon, dans le 6e arrondissement de Libreville, précisément la zone dite Draga-Saint-Gaudron, plutôt. Là-bas, on parle de la pose des dallos qui est effective. Une fois de plus, Bertine Bengon et Michel Moulongui. Dans la continuité des travaux de réhabilitation des voies au quartier Nzarayo, précisément dans la zone de Saint-Gaudron. L'entreprise commune à ces tâches s'attelle actuellement à des travaux de pose d'un dallo. Explication. Il s'agit de réhabiliter cette route dans le cadre du programme de réhabilitation des voiries du 10e arrondissement. Actuellement, nous sommes en train de réaliser un dallo sur ce voie particulier. Des tests de plus améliorés sur lequel, un ouvrage sur lequel vont passer les voitures. Un jour, nous suffirons pour faire ce dallo. Le délai prévu pour la réhabilitation de cet ouvrage est donc de 20 jours et pour le moment, l'accès dans cette zone reste interrompu.
Et nous allons à l'intérieur du pays pour parler toujours des questions liées aux voiries municipales. Ce sont les populations du quartier Minzanzala. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. Ces populations qui sont inquiètes aujourd'hui de l'arrêt des travaux d'aménagement de la voie menant à leur quartier. Il s'agit d'une entreprise gabonaise qui a tout simplement levé ses pelles et a disparu jusqu'à ce jour. Joël Franconcoulou, TV+, Nyanga. Ici, au quartier Minzanzala de Tchibanga, les populations y résidentes n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et leur bouche pour dénoncer l'arrêt, voire l'abandon des travaux d'aménagement des différentes voies secondaires de leur agglomération. Nous sommes contents pour les travaux que Colas a effectués dans la ville de Minzanzala, mais nous déplorons un peu parce que Colas a arrêté les travaux et puis ça entraîne une poussière. Et nous déplorons aussi lorsqu'il y en aurait des pluies, ça va causer un peu la boue. Puis la pompe qui a été détruite, les tuyaux qui ont été détruits, qu'à présent ne sont pas encore aménagés. Nous souhaitons que Colas puisse revenir car devant là-bas, l'état des routes n'est pas encore très bon. Si ces populations déplorent cette situation, le chef de ce quartier, quant à lui, fustige le comportement du maire de sa circonscription administrative. Nous, les chefs de quartier, maintenant là, nous ne sommes pas considérés parce qu'on fait les travaux dans ton quartier, on n'associe pas les chefs de quartier. Vous voyez seulement des engins qui passent, mais tu ne peux pas les demander. C'est le maire qui devrait associer les chefs, lui dire voilà, on va faire tel travail dans ton quartier, il faut que tu sois présent. Les populations de Minzanzala espèrent et souhaitent une reprise très prochaine de ces travaux pour le bien des différents usagers. À défaut de l'intérêt des pouvoirs publics,